séquence avec quelques rappels théoriques rapides sur, à quoi sert ce qu'est un séquentiel et à quoi ça sert et puis très vite on va rentrer, dans des exemples concrets, pour utiliser ces nouvelles, fonctionnalités, les découvrir ensemble. Dans une deuxième partie, on abordera du coup, l'analyse, des données d'usage individuelles qui sont désormais, disponibles depuis le cloud Amikeo et puis on terminera ce temps par des questions, réponses et je serai normalement rejointe par, le docteur, Julie Renaud sur, les réponses à vos questions sur cette troisième partie. Donc concernant les nouvelles fonctionnalités de l'application Séquence, d'abord quelques petits rappels sur ce qu'est un séquentiel. Donc quand on parle de séquentiel, en fait, on parle d'un découpage, en fait, en étapes, d'une tâche complexe. L'idée, c'est, de représenter, les différentes activités, ce qui permet, en fait, d'aider à la perception du temps, de la durée, la différenciation également du temps, la coordination et le processus réceptif, tout comme la mesure, en fait, intuitive du temps. Donc tous ces éléments vont constituer, un apport important dans la perception chronologique, de la personne. À quel moment on va utiliser un séquentiel? Eh bien, un séquentiel, en fait, il est utile pour l'avant, le pendant et l'après-activité. C'est-à-dire qu'en amont de l'activité, on va approcher, travailler la notion. Hem, Pendant l'activité, le séquentiel va venir en soutien à l'autonomie, comme une guidance pour effectuer la tâche. Et après la réalisation de la tâche, il va nous permettre d'évaluer, les différentes étapes réalisées et le niveau d'autonomie et de guidance qui a été nécessaire dans la réalisation de la tâche. Donc, sans plus attendre, on va rentrer directement dans les nouvelles nouveautés, de l'application. Donc première nouveauté, vous allez avoir dans la création d'une nouvelle étape, la possibilité de, créer une étape à choix, une étape, de choix entre plusieurs options. Elle va, lancer une séquence différente selon le choix qui va être réalisé par l'utilisateur. Donc par exemple, on va pouvoir créer une étape à choix qui va lancer une séquence d'habillage en fonction du temps qu'il fait. Ou bien encore, lors d'un temps de transition, on va pouvoir permettre à la personne de choisir une activité, de loisir et donc d'avoir, en fonction du choix de cette activité, un séquentiel, différencié. Ce qui va permettre de travailler la prise d'initiative pour la personne et l'enchaînement, d'activités, différentes. Une deuxième nouveauté, vous allez voir apparaître, lors de la mise à jour de votre application Séquence, et de la création d'une nouvelle étape, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle une étape à liste. Donc l'idée, c'est, de créer une étape à liste contenant différents éléments. Donc par exemple, ça peut servir, lors d'une séquence, de cuisine à, créer une étape à liste pour préparer des ingrédients, des ustensiles ou bien dresser une liste de courses. L'idée, encore une fois, c'est de permettre à la personne de gagner en autonomie et plus particulièrement, cette étape va lui permettre, cette étape à liste, d'exercer un autocontrôle en fin de tâche sur, différents éléments qui ont été, mis en place durant, la réalisation de la séquence et durant la réalisation de l'étape. Et la dernière, enfin la non pas la dernière nouveauté, pardon, je vais un peu trop vite. On a également, la possibilité maintenant, lors de la création d'une étape, de, créer ce qu'on appelle une étape de lien vers une séquence. C'est-à-dire qu'on va ajouter au sein d'une séquence, un lien vers une autre séquence. L'idée, c'est de gagner en autonomie en créant une séquence globale, incluant différentes séquences qui ont déjà été travaillées individuellement. Par exemple, on va pouvoir créer une séquence globale, qu'on va appeler routine du soir. À l'intérieur de cette séquence routine du soir, on va créer
des étapes de lien vers d'autres séquences. Par exemple, une étape, se laver, les dents, une étape, se laver les mains, mettre son pyjama et chacune de ces étapes va être reliée à la séquence correspondante. Et donc on va pouvoir également, beh, créer un lien vers une séquence, déjà été, d'ores et déjà créée. Par exemple, on a une séquence, on a créé une séquence autour d'une recette de cuisine et donc on va créer une étape de lien vers la séquence se laver des mains au début de la séquence, de recette de cuisine. La dernière nouveauté, sur l'application, Séquences, est la possibilité, quand on crée en fait une étape simple, de pouvoir la lier à une séquence d'aide, qui sera mobilisée ou pas par l'utilisateur. En fait, l'idée, c'est d'utiliser en fonction des compétences de la personne, qu'elles soient acquises ou en émergence, ou bien simplement pour se rassurer, de proposer une séquence d'aide. Comme là, on a en exemple la préparation d'une pâte feuilletée, mais ça peut être aussi, sur un lavage de mains, la possibilité de consulter du coup, cette séquence et de se remémorer en fait les différentes étapes. Elle est du coup disponible si nécessaire et peut être mobilisée que partiellement par la personne. Ce que je vous propose, c'est qu'on va, du coup explorer au travers de 4 démonstrations, en fait, chacune de ces nouvelles options. Pour ça, je vais vous partager, l'écran de ma tablette. Je vous demande juste un petit peu de patience pour que je puisse faire le transfert correctement. Hop, alors normalement, vous devez voir ma tablette. Donc je suis sur le mode aidant de ma tablette. Je vais dans toutes les applications et je vais aller donc ouvrir l'application Séquences et on va aller explorer ensemble la première démonstration, qui est, une démonstration sur la création d'une étape à choix. Donc pour ça, vous voyez, j'ai, j'ai créé une séquence qui s'appelle, «Je m'habille quand il fait froid» et j'ai créé également une séquence, pardon, qui s'appelle, pardon, «Je m'habille quand il fait chaud». Donc j'ai 2 séquences, d'habillage qui sont distinctes en fonction, du temps qu'il fait. Donc pour créer une étape à choix qui va, relier, me permettre, de donner le choix à la personne en fonction du temps qu'il fait de lancer une ou l'autre séquence, je déverrouille ma roue crantée, comme vous le savez, je vais sur mon mode édition, je vais créer une nouvelle séquence que je vais nommer du coup «Je m'habille». Hop, je vais aller chercher du coup mon visuel dans ma galerie qui correspondra au visuel de ma séquence. Hop, voilà, hop. La couleur et l'affichage, me vont bien, donc je les laisse comme ça et le son, je le laisse paramétrer sur la boîte à thèse. Je valide la création de ma nouvelle séquence et maintenant il me demande du coup, de quel type d'étape je veux créer. Donc mon idée, c'était de vous montrer une étape à choix. Donc ma consigne, ça va être de, regarder, heu, je vais mettre, je m'habille en fonction du temps qu'il fait. Ma première option, hop, ça va être du coup de créer un lien vers ma séquence. Je m'habille quand il fait chaud.
Voilà. Et ma deuxième option, hop, ça va être de créer un lien vers la séquence «Je m'habille quand il fait froid». Je valide mon étape à choix et donc j'ai bien une séquence globale, hem, je m'habille qui va, du coup me permettre dès la première étape de faire le choix en fonction du temps qu'il fait. J'ai fait une erreur d'orthographe. De choisir mon option. Hop, je vais la lancer rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Est-ce qu'on va entendre? Donc j'ai désormais en fait ma séquence «Je m'habille» et en Je, fonction je m'habille en fonction du temps qu'il fait. donc je vais pouvoir choisir soit de Je m'habiller m'habille quand il fait chaud. Je m'habille quand il fait froid. et en fonction du choix que je vais Je faire, m'habille quand il fait froid. je vais pouvoir du coup visionner la séquence Je mets une correspondante, culotte. voilà, avec du coup mes différentes étapes d'habillage. Je mets un bonnet. Hop et puis je peux valider du coup ma séquence, d'habillage Je m'habille quand il fait froid. et je valide du coup ma séquence. Voilà pour le premier exemple. J'espère ne pas aller trop vite et que ça soit clair, que c'est assez clair pour tout le monde. Dans la deuxième démonstration, j'aimerais vous montrer comment on construit une étape à liste. Pour ça, du coup, je vais me rendre sur, par exemple, une séquence de Smoothie, recettes fraises et bananes. que je vais, du coup, éditer pour pouvoir, du coup, ajouter en première étape. Vous voyez, j'ai toutes mes étapes de réalisation de la recette. Mon idée, c'est de rajouter en première étape, du coup, une étape à liste avec vraiment les différents ingrédients nécessaires à la recette. Donc je clique sur «Ajouter», je vais dans «Nouvelle étape», étape simple, pardon, hop, «Ajouter», je vais donc dans «Étape à liste». Ici, je vais choisir du coup le visuel de mon étape à liste. Hop, je m'étais classé dans ma galerie mes différentes images pour faciliter, hop, le repérage. Je valide. Donc ici, je vais mettre du coup ma première étape qui va être: je prépare les ingrédients. Oups, voilà. Je valide ici en bas à droite et du coup s'ouvrent du coup les options de configuration de la liste des ingrédients et donc je vais pouvoir ajouter mes éléments les uns après les autres. Je clique sur «Ajouter». Mon premier élément, pour la recette, la création d'un smoothie frais, fraise banane, ça va être du coup de préparer les fraises. Hop, j'ai besoin de 200 grammes, hop, 200 grammes de fraises. Hop, je valide. Je vais ajouter également une banane. Hop, je la vois ici. Une banane bien mûre. Et je vais pouvoir aussi ajouter le lait. Hop,
j'ai besoin aussi de 20 centilitres de lait. Je vais vérifier qu'il me le dit correctement. 20 OK, centilitres de lait. très bien. Hop, et donc j'ai mes 3 éléments. À tout moment, je vais pouvoir, réorganiser mes 3 éléments en restant, en appui long sur les 3 barres que vous avez, les 3 barres, horizontales que vous avez à côté de chaque élément. Je reste appuyée dessus et je vais pouvoir hem, les placer où je le souhaite. J'ai la possibilité aussi, en cliquant à côté, de mon image d'ingrédients sur la poubelle, de supprimer, des éléments de ma liste et puis j'ai la possibilité à tout moment, en appuyant sur le crayon, de les éditer pour modifier le visuel, le titre et cetera. Une fois que ma liste est prête, je peux valider mon étape. Donc là, je vais la réorganiser pour qu'elle apparaisse bien en première étape, de ma séquence. Je valide et Souci, donc fraises et bananes. au niveau du rendu, je ne sais pas si le son est très confortable pour vous, mais au moins vous avez le visuel. Je prépare les ingrédients. Donc j'ai 200 g de fraises. je vais pouvoir du coup avoir ici ma liste avec, si j'appuie sur le haut-parleur, simplement une guidance auditive. Si j'appuie sur le, visuel de mes fraises, j'ai à la fois l'image et à la fois le son, 200 g de fraises. voilà, qui apparaissent et puis je peux continuer ainsi sur toute ma liste et puis une fois que mes ingrédients sont récoltés, que je les ai bien, avec moi, je vais pouvoir cocher mes différents éléments et valider pour passer à l'étape suivante. Rincer les fraises. Et puis je peux poursuivre ainsi la réalisation de ma recette. Voilà pour l'étape à liste. Hop. Je vais vous proposer aussi une troisième démonstration, de lien vers une séquence. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle séquence, que je vais appeler donc vous voyez, j'ai différentes séquences. J'ai mettre son pyjama, j'ai se laver le visage, se laver les mains. Donc ça, c'est mes 3 séquences que j'ai travaillées, par exemple, de manière isolée, avec l'enfant ou la personne accompagnée et que je souhaiterais maintenant, regrouper au sein d'une grande séquence globale qui s'appelle la routine du soir et où on va pouvoir du coup enchaîner 3 séquences, à la suite. Donc, je déverrouille ma route crantée comme d'habitude, mode édition, je fais nouveau. Je vais donc créer une nouvelle séquence. Le titre de ma séquence, ça va être, routine du soir. Je vais aller chercher mon visuel dans ma galerie. Hop, je vais valider. Donc, je vais pouvoir du coup ici créer, plusieurs liens vers des séquences. Donc, mon premier lien vers une séquence, ça va être, de me laver les mains. Puis, je vais ajouter une étape, lien vers une séquence qui va être de se brosser les dents. Hop, si je la retrouve, voilà. Puis je vais pouvoir ajouter le fait de se laver le visage. Voilà, ma séquence sur le lavage du visage et puis enfin, ma séquence sur mettre son pyjama, pardon. Hop, elle est là, sur, mettre son pyjama. Heu, voilà et puis je peux finir par une étape simple qui va être par exemple, «Tu es prêt pour» ah, oups, aller te coucher et donc sur mon étape simple,
Je vais choisir une photo. Voilà, celle-là par exemple. OK, hop, sans timer, toute simple, voilà. Qui va signifier à l'enfant qu'il est prêt pour aller, se coucher. Alors je vais pas vous lancer, les 4 séquences d'affilée parce que ça risque d'être un peu long, mais quand même je vais vous montrer le lancement, au moins un enchaînement de 2 séquences, de lien vers 2 étapes de lien vers une séquence. Donc je la lance. Routine du soir. Se laver les mains. J'ai ma première étape qui m'amène vers ma séquence me laver les mains. J'ouvre le robinet et je mouille mes mains. Je fais mes différentes étapes. J'ai fini Je ferme le robinet avec la serviette. j'ai fini de me laver les mains. Je peux valider ma première étape qui va m'amener automatiquement, Se du coup, brosser les dents. sur ma deuxième activité qui va être le brossage de dents. Et donc ainsi de suite, je vais pouvoir du coup lancer le brossage de Mets dents, ton visage bien face au miroir. lancer toute mon étape, hop, toute ma séquence, valider la fin du brossage de dents. Nettoie ta brosse à dents. Se laver le visage. Et du coup, je vais enchaîner, comme ça mes 4 séquences, enfin mes 4 étapes de lien vers une séquence Tu es prêt pour aller te coucher. jusqu'à, ma dernière étape simple. Voilà pour, la fonctionnalité de lien vers une séquence et la dernière fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle une séquence d'aide. Donc, vous voyez sur ma tablette, du coup, j'ai sur mon application de séquences, j'ai une, séquence de recettes de réalisation d'une tarte aux pommes et j'ai également une séquence qui s'appelle pâte feuilletée. Donc qui me permet de réaliser, d'avoir les différentes étapes pour réaliser une pâte feuilletée. Ce que je vais faire, c'est que dans ma séquence tarte aux pommes, mon idée, c'est de proposer en fait à la personne. Donc j'ai une première étape où je prépare ce qu'on appelle une étape à liste, hein, qu'on a vu tout à l'heure, où je peux préparer les différents ingrédients et ma deuxième étape du coup, va être la préparation de ma pâte feuilletée et donc je vais proposer à la personne, hop, en l'éditant, hop, je vais vous le refaire. Donc mon étape, c'est une étape simple qui est, je prépare une pâte feuilletée. Et mon idée, c'est de proposer pour les personnes qui en auraient besoin, d'avoir le lien vers la séquence pâte feuilletée, OK? Qui va permettre à la personne de réaliser la pâte feuilletée et puis de revenir, de continuer sa séquence à tarte aux pommes. Donc je valide et donc je vous montre, ce que ça donne. Hop, elle est là, Tarte aux pommes. ma tarte aux pommes. Je prépare les ingrédients. Donc j'ai mes ingrédients de réalisation de la tarte aux pommes avec, le sucre, le beurre, les 5 pommes, 2 œufs, hop, du sel et de l'eau. Voilà, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Je prépare une pâte feuilletée. Ici, du coup, dans mon étape simple de pâte feuilletée, j'ai la possibilité ici, dans la barre, bleue avec, un point d'interrogation, la possibilité de voir la séquence d'aide et donc j'appuie dessus. Je prépare les ingrédients. Ça m'amène automatiquement, en fait, à ma séquence de réalisation de la pâte feuilletée. Une fois que ma séquence de réalisation de pâte feuilletée est finie, Je dispose la pâte dans un plat à tarte. je vais venir valider Je prépare une pâte feuilletée. et je peux du coup passer à l'étape suivante qui est, celle des pommes. Je découpe les pommes en morceaux.
Voilà pour les différentes fonctionnalités, de l'application Séquence. Heu, touc. Alors je vais rebasculer mon écran. Hop, voilà. L'idée dans cette deuxième partie, du coup, c'est de vous proposer, de vous présenter les différentes, données qui sont mises à votre disposition sur le cloud, données individuelles et de vous montrer un petit peu comment on peut les analyser. Donc simplement quelques rappels aussi, sur, la démarche en fait évolutive et personnalisée qui est très importante, dans la mise en place et l'intégration de l'outil numérique. Hem, on a vu que c'était, en fonction du projet chacun, hein, que l'on vient définir des objectifs, que l'on choisit des outils en mobilisant différentes briques applicatives, on va les sélectionner, celles les plus adaptées. Ensuite, l'idée, c'est de personnaliser, ces applications en fonction de la sensibilité, de la personne, de son environnement, du contexte, des besoins et puis on va suivre l'usage, hein. Cette phase d'évaluation, elle est indispensable afin d'enregistrer, les progrès réalisés par la personne, de pouvoir ensuite définir au bon moment de nouveaux objectifs et de choisir, hem, par et de choisir de nouvelles applications, en fonction de l'évolution, de la personne. C'est tout, l'intérêt de l'outil numérique, hein, de pouvoir, le faire évoluer, le personnaliser facilement pour être toujours au plus près, en fait, du besoin, de la personne, qu'on soit jamais trop et d'avoir un bon équilibre dans la guidance, qu'on soit jamais trop, dans une guidance trop importante ou pas assez importante et qu'on soit toujours dans cette, juste, mesure. Donc sur le cloud Amiceo, l'idée c'est qu'on va aller ensemble le découvrir. Donc je vais à nouveau changer d'écran. Hop, en faisant hop, je suis en train de me connecter au cloud Amiceo. J'espère que vous voyez bien. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, hop. Donc je suis allée sur le cloud Amiceo, donc ici c'est le cloud officiel sur lequel, est rattaché, les données de ma tablette. Donc j'ai mon tableau de bord avec des données d'usage, globales, sur, les différentes, tablettes et utilisées par Auticiel. Donc je vais aller dans bénéficiaires. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer du coup en exemple des données qui me concernent. Donc je vais sur ma tablette, Amélie. Donc ça n'a pas changé. J'ai toujours en premier accès au contenu de mes différentes applications et puis j'ai un deuxième onglet qui s'appelle «Données» et sur lequel, du coup, je vais avoir la possibilité sur ce premier graphique, en fait, d'observer, la part d'usage, des différentes, applications Amiceo, donc notamment la part d'usage des applications Amiceo ici en jaune qui est à peu près de 78 et en violet la part d'usage,
des autres applications. J'ai la possibilité, ici en haut à droite, de choisir une date de début et de fin à la prise en compte de mes données d'usage, d'accord? Pour être le plus précis possible. Et puis après, dans un 2e série de graphiques, je vais avoir, le temps d'usage global de ma tablette avec du coup ici, mois par mois, la possibilité de regarder, du coup sur un temps donné, la part d'usage des applications Amiqueo et la part d'usage des autres applications. Donc ici, on voit qu'il y a à peu près 92 heures sur la période donnée d'usage des applications Amiqueo et 25 heures, d'autres applications. On entend par autres applications les applications tierces type YouTube, Google, et applications d'apprentissage que vous auriez, jugées utiles, dans le projet d'intégration numérique de la personne. Et puis après, j'ai une série de graphiques qui, va me montrer par domaine de compétences. D'abord par domaine de compétences, les heures ou minutes en fonction de mon usage, les heures ou minutes, utilisées, sur la période donnée. Puis après, j'ai un 2e graphique qui me montre application par application, donc dans le domaine de compétences de la communication, par exemple, j'ai 14 heures d'usage sur la période de janvier à mai, avec une douzaine d'heures pour l'application Voice et environ 2 heures pardon, sur l'application iFeel. Et je vais pouvoir comme ça détailler, chacune, des domaines de compétences et puis dans chaque domaine de compétences, rentrer vraiment dans le détail de chaque application. 2e exemple, sur les repères temporels, par exemple, j'ai 36 heures d'usage, global avec, du coup 29 heures qui sont dédiées à l'application séquence, quelques, minutes sur l'application timing, 1 heure à peu près sur Logiral et puis 5 heures sur l'application agenda. Ainsi de suite dans les différents domaines et on a enfin une dernière série, de graphiques qui va nous montrer en fait, dans les différentes applications d'apprentissage, donc pour Puzzle, pour Otimo, pour Socialendi et pour Classit, le taux de réussite, hein, en fonction du niveau, d'usage. Sur les différents graphiques, n'hésitez pas du coup à passer la souris, sur vos graphiques pour faire apparaître des données, hein, plus précises. Et donc je vais avoir du coup, en fonction du temps de mon usage, le taux de réussite associé pour, chaque application. Donc on va pouvoir ainsi analyser la progression de la personne. Ces données quantitatives, elles sont pertinentes qu'à condition qu'on les croise avec des données, qualitatives, hein, de vos observations, du projet de la personne, éventuellement aussi de grilles d'évaluation que vous utiliseriez, à côté pour qu'on puisse croiser ces données d'usage et ces taux de réussite avec vos observations, dans l'accompagnement que vous faites auprès de la personne. Je vais du coup revenir à ma présentation, pour conclure ce webinaire. Hop, alors, si j'y arrive, excusez-moi, ça vous a pas trop voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà. Voilà, simplement, voilà pour les 2 présentations, du coup, les 2 parties, sur l'application Séquence et sur le cloud. Maintenant, on rentre dans la 3e partie du temps, d'échange. Je vais pour ça, laisser Marion peut-être revenir vers nous, si on y arrive. Oui, je suis de nouveau là. Super, donc j'ai plusieurs questions. Alors, je vais peut-être inviter Julie aussi à répondre. Hop. Oui. Ah, tac, tac, Il tac. faut peut-être que je me déconnecte? Non, hop, ça va aller. Hop et hop. Normalement, c'est bon, Julie, voilà. Bonjour. Bonjour Julie.
Alors, j'ai plusieurs questions pour vous. Une première de Matthew: serait-il possible à l'avenir de modifier les données de la tablette depuis l'interface cloud? Par exemple, modifier les onglets Voice, masquer ou supprimer des éléments, modifier l'agenda, et cetera. Mais faire le tout depuis l'interface du cloud Amikeo. Mmh. Merci beaucoup pour votre question. Donc en effet, voilà, vous n'êtes pas le 1er à nous faire cette demande, qu'on a effectivement bien entendu. Alors c'est un gros travail de développement, hein, mais ça fait effectivement partie des fonctionnalités qui sont développées. Aujourd'hui, j'ai pas de date de sortie, pour ces fonctionnalités-là, mais probablement quelque chose qui sera vu, en 2023. Voilà. Merci Julie. J'ai une question cette fois d'Asmae qui demande si les applications Amikeo sont utilisées en Suisse. Oui, elles peuvent tout à fait être utilisées en Suisse. Alors, je ne sais pas si c'était ça la question, mais on a effectivement, des structures, qui utilisent en Suisse. Oui. Merci. J'ai une question cette fois de Martine. Est-ce qu'une tablette peut être utilisée par plusieurs bénéficiaires? Carte aux pommes. Alors oui, dans les faits, une tablette, elle peut être utilisée par plusieurs bénéficiaires. Néanmoins, vous voyez les données que vient de vous présenter Amélie, ce sont des données d'usage individuel. Donc ça veut dire qu'il y a pas de multisession, sur vos tablettes, aujourd'hui. Donc du coup, si c'est utilisé par plusieurs personnes, alors du coup, vous aurez peu d'intérêt à utiliser les données d'usage individuel et c'est dommage. Et ensuite, l'autre réponse qu'on peut donner à votre question, c'est que vous l'avez compris, hein, cette solution, c'est un outil de compensation au quotidien. Alors aujourd'hui, on parle de séquences, mais on pourrait aussi parler de l'outil de communication, de l'agenda. Ce sont des outils qui doivent pas être partagés comme on partagerait pas son classeur de communication, on partage pas sa tablette. Voilà. Merci Julie. J'ai une autre question d'Asmae qui demande: est-ce que vous avez des conventions avec les assurances invalidité? Prise en charge générale, achat, mise en place et adaptation aux bénéficiaires. Alors aujourd'hui, la solution Amikeo, elle peut être prise en charge par la MDPH au titre de la PCH. Donc à la fois l'abonnement aux applications, mais aussi, l'achat de la tablette en elle-même. Voilà, donc c'est une première réponse. Après concernant en particulier, les assurances invalidité, non, on n'a pas de convention, particulière. Merci. Alors à ce stade, j'ai une autre question de Cyril. Peut-on intégrer des vidéos dans les séquences? Eh bien oui, c'est tout à fait possible d'intégrer des vidéos dans les séquences. Donc effectivement, quand que ce soit une étape simple ou même si c'était un choix, enfin quel que soit le type d'étape, vous allez pouvoir utiliser une vidéo ou une photo qui sera présente dans votre galerie ou que vous lancerez, dont vous lancerez l'enregistrement directement au moment où vous créez votre séquence. Alors j'ai un retour de Mathieu cette fois. Serait-il possible également d'améliorer la modification de l'outil agenda? Car cela prend du temps, à sélectionner, modifier, supprimer et pourquoi pas pouvoir modifier simplement l'ordre des étapes de l'agenda. Alors, peut-être, du coup, il faudrait qu'on puisse avoir précisément, vos besoins. Mathieu, si vous pouviez nous les remonter, en envoyant un mail, soit à support@officiel.com ou à formation@officiel.com pour qu'on puisse avoir le détail de vos besoins d'amélioration et dans ce cas, on pourra échanger plus précisément avec vous. Aujourd'hui, effectivement, hein, quand vous créez, un événement dans l'agenda, on a l'obligation d'indiquer des heures de début et des heures de fin pour qu'on puisse avoir une succession d'événements au sein de l'application. Après, vous avez aussi la possibilité de créer des récurrences sur les événements, ce qui permet donc, de ne pas avoir besoin de refaire l'agenda, toutes les semaines, hein. Donc, si oui, effectivement, il y a des activités qui se répètent. Je ne sais pas si Mmh. j'ai probablement répondu uniquement partiellement à votre question, mais voilà et hésitez pas vraiment pour nous, c'est vraiment important que vous nous fassiez des retours de ce type-là, que vous nous listiez vos demandes d'amélioration parce que c'est comme ça que finalement on construit un outil qui est de plus en plus performant et donc c'est un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous avez un outil qui est de plus en plus adapté, aux besoins des personnes que vous accompagnez et puis nous, ben, on a un outil, qui est de plus en plus, pertinent. Voilà.
Je rajoute que je vous ai mis du coup dans le chat les 2 adresses email, donc pour remonter ce type, de besoin. Je le dis pour Mathieu, mais aussi pour toutes les personnes qui nous suivent actuellement. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, voilà, support@auticiel.com ou formation@auticiel.com. Vous pouvez copier-coller les adresses directement via le chat. Nous, on est toujours très friands de vos retours, pour essayer de coller un maximum à vos besoins. Et Mathieu, voilà, répond qu'il parle du fait de devoir obligatoirement modifier les heures, alors que modifier un ordre en glissant serait plus simple. Mais Ouais, il va envoyer un voilà, il va nous envoyer un mail. Ouais, ouais. mmh. Pas de souci, hein. Surtout, voilà, n'hésitez pas, tous ces détails qui finalement vous prennent du temps, c'est bien qu'on puisse les répertorier pour ensuite agir dessus. C'est important pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire, donc on va faire durer un petit peu le temps d'échange. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être aussi, n'hésitez pas à vous exprimer sur les besoins en termes de webinaires thématiques, s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde particulièrement, la communication, l'autonomie, la construction d'un programme d'usage individuel, les nouvelles fonctionnalités, on essaye de le faire assez régulièrement. Voilà, c'est important pour nous aussi d'avoir vos retours à ce sujet. Oui, exactement. Donc là, j'ai Martine dit qu'elle a déjà contacté effectivement le support officiel pour un autre problème, car ils ne savaient pas comment faire les sauvegardes. Donc ça, voilà, ça peut être des petits thèmes, qui peuvent être intéressants d'aborder en fin ou en début de webinar. Pareil, donc c'est noté. Aujourd'hui, normalement, toutes vos séquences, elles doivent être sauvegardées sur le cloud. Après, probablement, il s'agissait d'une mise à jour vers Android 11, et Oui. effectivement, voilà, qui est finalement le système de la tablette. C'est probablement ça la difficulté que vous avez dû rencontrer. Alors, j'ai une autre question de Mathieu. Auriez-vous également des nouvelles par rapport au bug des croix noires d'éléments manquants dans Agenda? Car cela contribue fortement à perturber les enfants. Il promet que ce sera sa dernière question. Normalement, c'est tout à fait résolu, et d'ailleurs, vous avez de nouvelles mises à jour, donc n'hésitez pas à les faire. Mais normalement, ce bug-là est tout à fait, réglé. Super, merci Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression qu'il y en ait de nouvelles. Je le répète par contre à vous tous, donc cette vidéo sera disponible à nouveau en entier. Je vous glisserai le lien par mail et sur les réseaux sociaux. Je le mettrai aussi sur le blog d'Auticiel, afin que vous puissiez retrouver tous les webinaires, même ceux qui sont, ceux de l'année dernière et du trimestre précédent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez manqué le début, tout sera disponible en ligne assez rapidement. Je vais essayer de m'en occuper aujourd'hui pour que vous puissiez l'avoir demain. Heu, donc voilà. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live encore une fois. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir en direct, et là, je pense pouvoir parler au nom d'Amélie et de Julie aussi. Heu, Ouais. c'est toujours très agréable, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, sur les réseaux sociaux, par mail, sur des besoins précis en webinar, hein. On essaye toujours de trouver des thèmes qui correspondent à vos besoins et vos attentes. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez le moindre besoin, on est très à l'écoute, et merci, à vous. J'en vois qui reviennent assez régulièrement. Ça me fait toujours plaisir de revoir, les mêmes têtes et de nouvelles têtes, et on se dit donc du coup, au prochain webinaire le trimestre prochain, encore en compagnie probablement de Julie et d'Amélie. Passez une bonne journée. Merci à vous tous aussi. Merci beaucoup.